Alors, la réforme ne concerne pas que les bénéficiaires du RSA, elle est bien plus large. Nous, on va surveiller ici à La Réunion principalement l'évolution du taux de chômage. Pourquoi? Parce que lui, depuis le début, il comptabilisait bien toutes les personnes sans activité. Il était déjà dans l'esprit de la loi plein emploi. Sur La Réunion, à noter qu'on est sur le deuxième trimestre 2025, sur le taux le plus bas de l'histoire, avec 15,3. Et même sur l'arrondissement nord, on est à 13%. Donc on a bien une évolution favorable sur ce taux de chômage. Après, si on revient sur les bénéficiaires du RSA, nous, on va comptabiliser en nombre d'inscrits à la fois ceux qui sont payés au niveau du RSA, ceux qui sont des ayants droit, et puis le halo familial qui est dans le dispositif. Donc nous, on recense 111 000 bénéficiaires du RSA au sens de la réforme. On a plusieurs capteurs qui sont favorables au territoire de La Réunion. Le premier, c'est la création ou le nombre d'emplois salariés sur le territoire. Il a progressé sur La Réunion. Il progresse boosté par différents secteurs d'activité, mais également par le nombre d'auto-entrepreneurs qui augmente sur le territoire. Ça, c'est un premier capteur. On a ensuite les capteurs qui sont issus de la Confédération du Centre régional des experts comptables, qui s'appelle le CROEC, qui donne une tendance trimestrielle sur le chiffre d'affaires, sur l'activité économique des entreprises de La Réunion. Depuis 7 trimestres consécutifs, il était en baisse. Là, il est reparti fortement en hausse. Donc, ce sont des capteurs. Attention, il y a des activités économiques qui sont plus en difficulté et d'autres qui se portent très bien. La moyenne des deux fait qu'on a un solde positif favorable à l'économie réunionnaise actuellement.